Voilà qu'on a terminé les brachot, on a lu Matovu, on a lu le Adonolam, et là arrive un texte extrêmement important. Un texte par lequel on nous introduit, on nous dit Dieu, on lui dit comme ça, s'il te plaît, rappelle-toi que Abraham, il a failli sacrifier son fils pour toi. Et tout ce que tu lui avais fait comme promesse. Et il a quand même accepté d'aller jusqu'au Hara Moria, jusqu'à la montagne de Moria. Il a quand même accepté de sacrifier son fils, etc. Sois miséricordieux avec nous. Rappelle-toi ce que Abraham il a fait. Et pas seulement on demande à Dieu de se rappeler en mentionnant Abraham, carrément on va lire la partie, c'est la partie de le jour aujourd'hui où je suis en train actuellement d'enregistrer, c'est Parashat Vayera, c'est mamash, la paracha de la semaine, la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Il y a tellement de questions qui se posent. Comment Dieu il a pu demander à Abraham de tuer son fils? Pourquoi? Est-ce que notre Torah, c'est une Torah de meurtrier? Toute la Torah, elle est comment sauver une vie. On vient dans les prières d'avant de dire comment c'est important, fais attention aux malades, fais attention à la mariée qui n'a pas de quoi se payer sa dot, fais attention à ta femme, etc. Et d'un seul coup, Dieu veut carrément que toutes ces valeurs, il lui dit tue ton fils. C'est quoi cette histoire de tuer son fils? Et pourquoi c'était tellement magnifique? Pourquoi on regarde dans toute l'histoire juive, regardez combien de fois, malheureusement, il y a des pogroms, il y a des gens qui sont morts, qui douchent Hachem. Pourquoi on ne les mentionne pas eux? Pourquoi Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il y avait tellement de spécial dans Avraham Avinu qui a fait cela? D'ailleurs, j'adore ce texte parce que c'est ce que j'ai passé pour mon bac d'Ivrit. Et c'est exactement ce texte-là sur lequel je me suis fait interroger. 19 sur 20, donc ça va, Baruch Hashem, je m'en rappelle encore, on n'oublie pas ça. Alors on va essayer de lire et on va essayer de répondre. On va le traduire. Je pense qu'on a tous besoin d'essayer de comprendre ce que ça signifie. Vaï achar advarim haele. Et c'est après toutes ces choses-là. Vaïloïm nissa et Avraham. Et Dieu, il a décidé de faire une épreuve à Abraham. Vayomer Elav, il lui a dit, Abraham, Vayomer Ineni. Il l'a appelé Abraham. Et Abraham lui a répondu, je suis là. Vayomer karnet binecha tichidecha asher afta et Yitzhak. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. Pourquoi Hachem il a besoin de lui dire ton fils, ton unique, celui que tu aimes? Prends Yitzhak. Parce que justement, Abraham, il y a un dialogue là. Abraham, il avait 2 enfants à ce moment. Il avait Yitzhak et il avait Ishmaël. Donc ce que Dieu il veut lui dire, c'est prends celui que je t'ai donné, celui avec Sarah, que tu as pensé que tu n'allais jamais avoir d'enfant avec elle. Il y a eu un miracle, finalement vous avez eu un enfant à 100 ans. Prends celui-là, ce gosse-là, oui, prends-le. Vous imaginez à quel point c'est encore dur comme sacrifice? Déjà, c'est dur. C'est impossible pour aucun parent de penser à donner son enfant et à tuer son enfant, évidemment. Mais imaginez en plus, c'est votre fils unique. L'enfant que vous avez attendu 100 ans. C'est très dur. Donc, on voit ici la force. C'est pour ça que ça insiste, pour vraiment montrer à quel point ça a été un sacrifice de la part de Abraham et à quel point ça mérite une reconnaissance. Va sur la montagne de Moria, va aller où Sham Leola, et offre-le-moi là-bas, non, offre-le en korban, en sacrifice, à la Chaderim, sur une de ces montagnes, Asher Omar Elecha, je te dirai laquelle. Vayashkem Avraham Baboker, et Avraham il s'est levé tôt le matin. Là, on a expliqué comment c'était important, parce que c'était son fils unique qu'il avait attendu pendant 100 ans, donc imaginez. Mais là, il s'est levé tôt le matin. Ça, c'est un autre. C'est autre chose. Si il y a des gens, des grandes sadikim peut-être, qui auraient été capables, Dieu il s'est révélé à eux, d'un seul coup Dieu il vient de voir et il te dit des trucs pareils, même si c'est impossible à comprendre dans notre tête aujourd'hui. Imaginez à l'époque, une révélation, ils ont vu Dieu. Dieu au début de la paracha, on dit que Dieu il s'est carrément révélé devant Abraham. Donc bon, peut-être on s'est dit, il a vu Dieu, il s'est dit, Dieu il sait ce qu'il fait. Mais pas seulement n'importe qui, il aurait dit, bon ok, alors j'attends 1 ou 2 jours, je me dépêche pas. Ok, Dieu, je le ferai, mais dans quelques temps, laisse-moi un peu kiffer avec lui, laisse-moi dire au revoir. Non, non, Abraham va yashkem, tôt le matin. Il court. Pas il attend 1 seconde pour faire ce que Dieu lui demande. So, il se lève tôt le matin, il monte sur son âne, il prend ses 2 jeunes avec lui. Alors, il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent qu'en fait, quand il a pris les 2 jeunes avec lui, c'était Ishmaël qui est venu aussi avec lui. Il y en a qui disent qu'il est venu avec Eliezer.
Et Yitzhak Beno, il a pris son fils Yitzhak. Donc il a pris ses serviteurs et il est allé avec aussi Yitzhak sur la montagne. Et donc il a coupé donc du bois et il s'est levé et il est parti vers l'endroit que Dieu il lui a dit. Le 3e jour. Et Dieu il a levé. Et Avram, pardon, il a levé ses yeux. Donc on voit que c'est pas en plus rapide, c'est Hachem, il prend son temps pour lui dire où aller. Et tu as 3 jours, tu peux dire ouais, attends, je repars en arrière, non, je le fais pas. Non, il est toujours avec la même intention d'écouter Dieu et de pas poser de questions à Hachem. Donc au bout de 3 jours, il lève ses yeux, va yarat amakom erachok et il voit l'endroit de loin. Vayomer Avram el Neharav, et Avram il dit aux jeunes, Shvu lachem po im achamor, vous restez ici avec l'âne, Vani vanar, et moi et le jeune, donc en parlant d'Yitzhak, Nelcha atkur malesh kalaba venishtachave menashuva alechem, et on va se prosterner et nous retournerons vers vous. On voit ici une prophétie qui s'est même pas rendu compte, peut-être, vous s'est rendu compte. C'est Avram, il a dit, nous allons aller, moi et Yitzhak, et nous allons revenir. Il y a là une prophétie qu'ils allaient aller, qu'ils allaient revenir. Sinon, il aurait dit, je reviendrai. Et donc Dieu, Abraham, il a pris le bois pour le sacrifice, il a mis sur son fils, et lui il a pris le feu et donc le couteau pour le couper. Et ils sont partis les deux ensemble. Vayomer Yitzhak, il dit à Abraham, il dit à Abraham son père. Vayomer Avi, il dit papa. Il lui dit, je suis là, mon fils. Il lui dit, je vois que tu as le feu, tu as le bois, mais il est où? Il est où le bélier que tu vas offrir? Il est où ce petit agneau-là que tu vas sacrifier? Avram, et Avram, il lui répond, Elohim irelo aseleola beni. Dieu, il va me donner, lui, il va me donner, il a déjà prévu, il a prévu déjà qui sera le korban, qui sera ce sacrifice béni, mon fils. Et ils partent les deux ensemble. On voit qu'on répète ici 2 fois qu'ils partent ensemble. Pourquoi? Parce qu'au début, Yitzhak, il a commencé un peu à comprendre, mais il n'était pas sûr. Il a dit, papa, qui c'est que tu vas offrir en korban? Et son père, il lui répond, en gros, toi, mon fils. Et il lui a dit, il est quand même parti avec son père. Ça veut dire que Yitzhak, il était consentant. Il a dit, ok, ça marche. Si c'est ce que Dieu veut, je le ferai. Donc on voit ici la grandeur de Abraham et Yitzhak dans le sens qu'il ne se pose pas de questions quand Dieu il demande quelque chose. Et donc ils sont venus vers cet endroit que Dieu leur avait dit. Abraham il a construit un hôtel. Il a mis dessus, le bois. Et il a attaché son fils Yitzhak. Et on explique comment il a attaché les mains derrière le dos. Je vais essayer de vous montrer. En gros, les mains étaient attachées comme ça avec les pieds. Voilà, il était attaché tout ensemble. Les mains derrière le dos. Donc il était vraiment attaché. Pourquoi? Pour ne pas qu'il bouge. Et donc il avait le cou tout exposé comme ça. Il avait le cou tout exposé et il était complètement attaché. Je vous ai fait une petite démonstration. Mais il l'a posé au-dessus du misbéach, au-dessus de l'autel, au-dessus du bois. Et on sait que Yitzhak c'était un adulte, donc s'il n'était pas consentant, il n'aurait jamais accepté d'être posé comme ça. Et Avram, il a envoyé sa main. Et il a pris donc le couteau pour faire la shrita, pour égorger son fils. Et un ange, il a appelé du ciel. Et il lui a dit, Avram, Avram! Il lui a répondu, je suis là. Et Omer, il lui a dit, Al tishlach yadecha al anar. Surtout, ne mets pas ta main sur ce jeune. Ve'al ta'atzlo me'uma. Il ne lui fait aucun défaut. C'est marrant qu'on répète. Il lui a dit, ne le touche pas. Obviously. Évidemment que tu vas pas lui faire de défaut. On voit ici que Avram, il s'est dit peut-être en fait que Dieu, il voulait pas. Et c'est ça qu'on se dit peut-être qu'il avait Avram dans la tête depuis le début, qu'il avait compris. Avram, il s'est dit en fait, peut-être je voulais, Hachem, il veut pas que je tue mon fils, il veut juste que je lui montre que je suis capable. Et le petit bébé s'est réveillé. C'est là, quand on entend nos enfants nous appeler, qu'on réalise la grandeur d'Avram. On a tellement chacun d'amour pour nos enfants, on pourrait pas
comprendre ou aller par une épreuve pareille. Donc, on voit ici que l'ange, il dit à Abraham, stop, tu le touches pas. Et il ajoute, et ne lui fait aucun défaut. Et l'explication, elle est très belle. Elle est qu'Abraham, depuis le début, on se voit peut-être qu'il s'est dit dans sa tête qu'en fait, Dieu veut peut-être pas que je tue vraiment mon fils, mais il me montrera quand j'arriverai là-bas. Ou peut-être qu'il s'est dit, oui, il faut que je le tue. Et peut-être qu'il s'est dit, peut-être Dieu, il croit que je suis pas assez, j'étais pas prêt. Donc il s'est dit, peut-être si je fais un petit défaut à mon fils, je le coupe un tout petit peu, juste je le coupe une goutte. Peut-être que ça va être considéré comme quoi j'ai vraiment fait le sacrifice, que j'étais prêt à faire le sacrifice. Mais l'ange, il lui dit, stop. Ni je veux que tu le tues, ni je veux que tu lui fasses rien du tout. Ne le touche pas, parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, c'est pas ça que je voulais. Et on va voir, je ne voulais pas que tu le tues. On va voir qu'est-ce que tu y voulais. Donc, Alta Aslomeuma, ne lui fais aucun défaut. Ki ata yadati, car maintenant je sais, qui irait Elohimata, que tu crains Dieu. On apprend de ce texte-là la crainte d'Hachem. C'est pour ça qu'on l'a fait depuis le début de la tefila. Parce qu'on se présente devant Dieu, on doit avoir Yirat Shamaim. C'est de là que ça vient. Et que tu ne m'aurais pas refusé ton fils, ton unique de moi. Vaïssa Avraham etenav vayar veinail. Et donc Avraham, il lève ses yeux et il voit un bélier. Achar nechas bazvar bekornav, que ses cornes, elles s'étaient attrapées dans le buisson. Vaïlech Avraham, et Avraham est parti, il a attrapé donc le bélier. Vaïalehu leolat achad beno, et il a offert en sacrifice à la place de son fils. Vaïkrash Avraham shema makomahu, Adonai yireh asher yamer hayom behar Adonai yirahe. Encore une fois, je me permets de lire le nom de Dieu, parce que c'est ma tefila du matin, dans laquelle je vous donne le shiur. Et je m'arrête entre chaque pasouk, pour être sûr que je ne dis pas le nom de Dieu en vain. Je fais attention à ça. C'est très important de ne pas dire le nom d'Hachem en vain. Donc, Avraham, il a appelé cet endroit, que c'est l'endroit donc que Dieu, il a vu donc son sacrifice. Où suis-je? En ce jour-là, sur cette montagne, Vaikra malach Hashem el Avraham shenit min hashamaim. Et il y a un ange qui a appelé Avraham une deuxième fois du ciel. Vayomer, et il a dit, Bi nishba'ati neum Hashem ki ya'an asher asita tadavar hazeh velo chasarta et binecha mimcha. Et il lui a dit cette fois que Dieu lui dit, je te promets, je te fais une promesse, que puisque tu ne m'as pas enlevé ton enfant, ton unique, je vais te bénir, mais de manière abondante, de manière infinie. Je vais multiplier ta descendance, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est au bord de la mer. Vous êtes déjà allé essayer de compter le sable qui est au bord de la mer? Ou de compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers? Et je ferai attention que ta descendance y un peu qui gagne tes ennemis. Pardon, leurs ennemis. Et tous les peuples, toutes les nations du monde, ils seront bénis à travers ta descendance. C'est-à-dire que toutes les brachot du monde, elles passent à travers le peuple juif. Et Kev Asher Shamata Bekoli, parce que tu as écouté ma voix. Vayashav Avraham el Neharav, et Avraham il est retourné vers les jeunes qui l'attendaient en bas. Vayakumu vayalchu yardav el Beersheva, ils se sont levés, ils sont tous repartis à Beersheva. Vayashev Avraham el Beersheva, et Avraham il s'est installé à Beersheva. Donc, il faudrait expliquer une chose ici. Déjà, pourquoi c'est tellement important cet épisode, cette histoire? Il y a beaucoup de choses. Il y a déjà la confiance, la émouna, la croyance que Avraham, il a en Akadosh Baruch Hu. Avraham, il sait que il n'avait pas de question, que tout ce que Dieu lui demande, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et il savait que même une chose qui sort de la logique, c'est quelque chose qui est quand même pour le bien. D'ailleurs, Avraham, c'est celui qui a fait la Brit Mila à 99 ans, mais c'est celui qui a reçu la Brit Mila, que la mitzvah de la Brit Mila, qui doit être fait à 8 jours. D'ailleurs, Yitzhak est le premier bébé qui a fait la Brit Mila à 8 jours. Et on explique pourquoi 8 jours. Pourquoi pas à 13 ans, comme les musulmans? Parce qu'à 8 jours, un bébé, il n'a pas de logique. Il ne peut pas réfléchir et décider s'il veut ou pas la Brit Mila. Toute l'idée, elle est là, que la Brit Mila, cette alliance, cette connexion avec Hachem, elle doit être innée, elle doit être sans aucune logique, elle doit être sans aucune limite,
sans aucune limitation. Ça doit être quelque chose qui est imprégné dans la peau, qui est imprégné dans le cœur, dans l'essence de la personne. Et ça, Abraham, il avait très bien compris. D'ailleurs, Yitzhak Avinu, c'est pas pour rien que c'est lui qui a été choisi. Et après cet épisode, on dit qu'on l'a appelé Ola Temima. C'était un sacrifice parfait. Parce qu'il était tellement parfait, si on veut, c'est-à-dire il était tellement vraiment dévoué à Akadosh Baruch Hu. C'était vraiment un fils qui avait reçu une très bonne éducation entre Sarah et Abraham, que c'était la Ola Temima. Et à cet épisode-là, ça n'a fait que l'élever à un niveau qui était supérieur. Il y a un midrash qui explique qu'il y a des larmes, justement, des malachim, des anges, que les anges y pleuraient dans le ciel parce qu'ils ne voulaient pas que Yitzhak soit sacrifié. Ces larmes sont tombées donc dans les yeux et on raconte que jusqu'à la fin de sa vie, Yitzhak a eu des problèmes de vision et il n'a pas pu voir. Donc, une autre idée qui est très belle, pour répondre à la question du départ, pourquoi Abraham Avinu, et on ne mentionne pas les autres personnes qui ont été sacrifiées? Parce qu'Abraham, il avait une qualité qui était la qualité de chesed, il avait une qualité de bonté. C'était quelqu'un qui était par définition bon, qui ne pouvait pas faire du mal aux autres. Et c'est ces personnes-là qui ont demandé de carrément tuer son fils. Ça veut dire d'aller au-delà de sa nature. Pour montrer à Dieu quoi? Pour montrer à Dieu justement qu'il est prêt à l'écouter et à respecter tout ce que Dieu lui demande. Il y a un midrash qui raconte qu'en fait, Dieu n'avait aucune envie de demander ça à Abraham Avinu, mais que le Satan, il faisait que de dire Abraham, il n'est pas assez méritant. Et si tu lui demandes ça, il le fera pas. Et si tu lui demandes ça, il le fera pas. Et donc Dieu envoyait des épreuves une après l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive à cette épreuve qui est l'épreuve ultime. Qui est l'épreuve ultime. Donc on voit que pas seulement Abraham, il s'est pressé. Donc il y a cette qualité qui est très importante dans le texte. On voit que pas seulement Abraham, il est allé contre sa nature. C'était quelqu'un de bon et de gentil. Et malgré tout, juste pour écouter Akadosh Baruch Hu, il était prêt à faire cette mission. Mais on voit ici autre chose. Qu'il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il avait promis une descendance à travers Yitzhak. Et là, Akadosh Baruch Hu lui demande complètement l'opposé. Donc on voit qu'il savait qu'il avait bitachon, il avait confiance en Dieu. Il savait que même si Dieu, il lui a donné à ce moment-là des promesses et des ordres qui sont contradictoires, il savait que Dieu, il savait déjà ce qu'il faisait parce que c'est Dieu qui avait créé le monde et c'est Dieu qui saurait comment faire en sorte que ces deux choses, elles soient conciliées. Et on voit que d'ici la fin du texte, que vraiment Hachem, il ne voulait pas que l'enfant meure, il voulait juste prouver un point au Satan, au Satan en français, et il voulait vraiment seulement montrer qu'Abraham Avinu, il était prêt, sans doute, sans aucune hésitation, à accepter et à accomplir tout ce que Akadosh Baruch Hu lui demande. Et c'est pour ça qu'on lit ce texte, parce qu'on dit à Dieu, regarde Dieu, on est tous les enfants d'Abraham Avinu, regarde ce que notre Père, il a fait, regarde comment il t'a servi avec toute son âme, avec tout son être, avec logique et sans logique. Et c'est ça qui a fait qu'Abraham, il était Abraham Avinu. C'est ça qui a fait qu'Abraham, il a mérité de donner à tout le peuple juif la descendance. C'est-à-dire, c'est lui, même s'il n'était pas que le père, c'est le père de toutes les nations, mais c'était aussi surtout le père qui a donné la vie à Yitzhak, qui a donné la vie à Yaakov, qui a donné la vie aux 12 Shvatim. Donc c'est vraiment lui qui est notre ancêtre, un des 3 Avot. Donc on voit ici que la Hakeda, ça doit être vu comme une source d'inspiration, pour avoir plus de bitachon, plus de Emouna, se rappeler que des fois il faut mettre sa logique de côté et avoir vraiment confiance en Hachem, que même s'il m'a envoyé quelque chose, eh ben je peux et je vais trouver la solution qui va venir aussi de Dieu. De la même manière, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné cette épreuve, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné la solution, on voit bien ça à la fin du texte. Et il faut toujours faire ça, quand Hachem il nous donne quelque chose à faire, il faut toujours le faire. La grande leçon c'est Vayashkem, rapidement, ne pas traîner pour faire une belle mitzvah.